parle-moi en pas. Depuis que j'ai forcé, vous devez prendre la charrette des rois en bas de la côte du village, là. Et moi, j'ai vieilli de 10 ans. Voyons donc. Tout le monde ici dans le coin savait que c'est pas le gars le plus solide. C'est pas mon Dieu qu'on en est commis. À part de ça, penses-tu qu'il aurait pu prendre un gars comme Mike Donovan pour faire le top job? Oh, c'est bon, hein, mais rien n'empêche ce que c'est, j'aussi, je trouve ça pas mal dur, ce job-là. C'est ça, dernier. On va vérifier ce que tu veux avant que tu partes. Ouais, pour pas qu'il arrive la même chose que la dernière fois, peut-être. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, Julien la liberté? C'est-tu que tu penses que tu pourrais faire ma job? C'est ça que tu penses, hein? C'est ça, hein? Ben non, c'est pas une tombale moucherie, Georges, y'a-tu de quoi qui va pas? Ce serait-tu les belles petites créatures qui te font de l'effet, par hasard? Ben, disons que... Je dirais pas que j'y pense pas. Sais-tu, là, s'il pouvait réussir à me trouver de belles créatures assez grossières, puis bien en chair, là, je dirais pas non. Tu sais, ça fait déjà un gros mois que ma Célina est morte. Ah, je te comprends, tu sais, je connais ça aussi. C'est pas tout le temps drôle d'être tout seul. Être dans un pays frais comme un autre, comment veux-tu que les belles petites créatures puissent survivre bien longtemps? Ouais, c'est bien vrai, mais ça nous donne la chance d'écouter de temps en temps. Bon, ben, on va vérifier ça, là, avant que tu partes avant moi seul. T'as bien raison, mon vieux. En plus, il faut que j'aille chercher Charles Labrec, là. Ça va m'allonger, au moins, je serai pas sûr à faire le voyage. Ouais, c'est bien vrai que ça ne doit pas toujours être bien intéressant de faire ce travail-là tout seul. Ah. Bon, dans ça, là, on a 120 livres de billes. Là, dans les lits, 100 livres de grosses billes brunes, puis 20 livres de petites blanches. Les femmes, ils mélangent ça ensemble. C'est nouveau, ces petites blanches. Ils mélangent ça ensemble, apparemment. Ça de l'air, c'est bien rond. Fait que tu diras ça à eux-mêmes. Ensuite, on a dans ça 2 siots de graisse. Ouais. Comment ça? Si c'est gros, cette graisse-là, pur long, 100%. Ça, c'est 50 livres chacun. Ensuite, il y a 100 livres de patates. Ça, c'est bon. OK. Ça va. Ensuite, les 50 livres de gros lard. Ah, OK, c'est là. Ça va. Les 6 paires de mitaines. Ouais, c'est là. 7 chemises. C'est ça ici, là. OK, c'est beau. Ensuite, on a les 11 paires de côtettes. C'est ça, là. Bon, tu là? Ouais, OK, c'est beau. Ça marche ça. 11 paires de côtettes. Ensuite, je t'ai mis du tabac comme tu as raison. Dans le tabac, là, je t'ai mis 3 palettes de tabac piqué. Je t'ai mis 5 paquets de tabac piqué. Ensuite, là, je t'ai mis un paquet ici, là, il est ici. Ça, ici, là, c'est du gros tabac canadien. C'est un mélange spécial pour un vin de coupe. Entre toi et moi, là, il n'y a pas personne qui peut nous entendre. Je vais te dire, bien franchement, là, il mettrait de la bouse de vache dans sa pipe, ça ne tuerait pas plus que ça. Ça sent bien, ça n'a pas d'allure. Parce que moi, bien franchement, ça ne va pas plus que ça. Bon, ben, je pense bien que c'est tout. Ah, ben, mais aussi, du courrier, tu fasses. Moi, ça. Ah ouais, t'as une fois un peu. Ah ouais, t'as une fois. Si tu penses que je vais me démener pour une lettre qui est même pas pour moi? Ah, c'est-tu qu'on attendait du courrier, monsieur le préfet? Ça veut pas ça? Ben non, c'est justement pour ça que tu peux la garder, ta lettre, je m'en sers. Ah, t'as bien raison, c'est pas pour toi, c'est pour Ernest. Ernest? Ouais. Dans sa ville, j'ai crié encore. Pauvre femme. Elle se rend même pas compte qu'elle est en train de faire peur à toutes les petites créatures qui pourraient se l'intéresser ou d'y voler son Ernest. Ou ben peut-être qu'elle est louée trop, tu le dis bien. C'est sombre, Ernest. Ouais. En tout cas, tiens. On va te donner son courrier, moi, puis t'envoies ça. Ouais, ben ça sent la maman d'Ernest, hein? Si tu savais la sorte de parfum que tu vends ici, ça sent la moumoune, ça n'a pas d'allure. Comme ça, ben, c'est la facture. En parlant de facture, il m'avait commandé un craquoir. OK.
Donc, je l'ai poursuivi encore, il est en commande, ça part de Montréal. On arrête un de seconde main, ici, mais il est tout tendu sur le jus de pique, là. Ça te magane un craquois, ça va pas. Donc, c'est que ça, ici, tu donneras ça à M. Paul Boucan. Oui, correct. Fait que tout semble bien correct demain. Ça fait que, je vais te souhaiter bonne route. À Allez, bientôt. pour Miguel, à la prochaine. Ouais, faites une bonne journée. La justice sont pour les rahmats, la justice sont pour les rahmats. Dans les tranchées, ils sont montés. Bing, charine, bang, charine. Laissez passer les rahmats. Bing, charine, bing, bang. Dans les tranchées, ils sont montés. Dans les tranchées, ils sont montés. Bing, bang, bang, donc ils sont posés. Bing, charine, bang, charine. Laissez monter les rahmats. Bing, charine, bing, bang. J'espère que tu vas avoir assez de chaussettes pour passer l'hiver. Ben oui, tu sais bien, tu m'en donnes tout le temps trop. Je sais bien que vous pouvez vous en acheter en haut, mais c'est tellement cher. Ici, ça me coûte presque rien. J'en tricote une paire de temps en temps là, quand les petits sont couchés. Ah, t'es bien toi, ma femme. J'aurais bien voulu t'offrir une autre vie, mais je suis pas capable. Je sais bien, Charles. Puis je sais aussi à quel point c'est important de monter au chantier. Une fois chaque année, c'est très important pour toi. C'est presque un appel de nature pour toi. Hein, oui. Ah, je suis donc chanceux d'avoir une femme comme toi, ma belle Eugénie. Dis donc pas de bêtises, toi, là. Ben, c'est pas des bêtises, puis tu le sais bien. Ouais, ben, Julien doit être en train d'arriver, si on veut aller à votre soeur, puis bon, ben, ça va être l'heure de la grande séparation, hein? Oui. Puis tu vas voir, ma femme, cette année, ça va te mettre une bonne. Puis mais ils reviennent, là, ils sont pas pleins d'argent, là. Tu vas voir que cette année, je vais te l'offrir, ta conduite. Ben oui, Charles. Ça va être notre tour. Ben oui, ça va être notre tour. Bon, les enfants, là, mettez-vous à faire votre père. Comme ça, si c'est beau. Ça, on peut quasiment dire que ça a été fait au rythme du petit gars d'Andorre. OK. Bon, Edmond, c'est toi là de la maison. Tu dois prendre soin de ta mère, tes frères et tes sœurs. Fais une pièce, toi. Ouais, son père. Va faire de mon mieux. Bon, c'est correct. David, Henriette, vous autres, vous arrêtez de vous chicaner pour des renards. C'est-tu clair? C'est pas vraiment de grand-mère, son père. Mais je pense d'être correct que sa mère a fait ce qu'elle voulait. C'est pas ça que le père a dit. Pis ça, là, que t'es pas assez vieux pour m'aider. Ils vont me faire gagner mon ciel, ces deux petits démons-là. Hey, c'est justement ce que je disais. C'est-tu clair? Bon, les filles, là, arrêtez. Vous allez finir par vous briser les yeux si vous continuez comme ça. Oh, mais c'est juste que vous allez mon Dieu. Ben non. Regardez, là, vous faites pleurer votre mère, là. Vous devez prendre vos soins de vos frères et de vos sœurs. Vous savez comment ils sont, les gars? Oui, on sait comment ils sont. Bon. Puis, vous allez voir, ça va passer vite, puis je vais revenir le plus tôt possible. Bon. Ça va être là. Tu vas faire attention à toi, Charles. Ben oui, puis ça va me prendre l'énergie, puis je vais dire à Julien qu'il arrête de te donner des nouvelles en passant avec le centre du chantier. Je compte là-dessus, moi. Puis qu'il s'avise pas de passer tout droit parce qu'il va avoir affaire à moi. Ben non, avec les yeux, mais quand tu le fais là, c'est sûr que tu passeras pas de rire. Bon, ben. Bon, ben les enfants, là, allez dans vos chambres, là, puis ramassez vos affaires. Oui, mais on les a déjà rangés. Allez, allez. Il faut sûrement rester du ménage quelque part. Bon, bon, il a compris, lui. Tu vas passer à moi deux fois, Charles. Ben oui, tu vas voir, puis toute l'énergie là, qu'on va mettre à la place ces arbres-là, là, ça va m'empêcher de devenir fou.
Ah, tu là? Je pensais quasiment que t'étais parti. Oui, pensez pas, M. Chabot. Je suis bien trop content de travailler au Castanet. Ça fait tellement longtemps que je voulais monter pendant l'hiver. Ouais, ben c'est mieux de même. Il faut les appeler un peu, on a dû bien faire la planche, c'est le cas de le dire. D'abord de ça, là, c'est que tu peux pas perdre ma réputation de bon couple. Et toi, ben, tu veux pas voir la bonne humeur avec quelqu'un qui dans le camp, ça avec quelqu'un au camp cadeau. Tu peux de m'organiser pour bien réussir, mon père et mes vides. Mais voyons, M. Chabot. Tout le monde le sait au village que vous êtes le meilleur couple de la région. Puis moi, je suis drôlement fier d'être votre second. Ouais, je suis pas mal chanceux cette année. Parle pas de chance. Attends de travailler pour vrai, puis tu vas voir qu'il n'y a pas de chance là-dedans. Comment ça? Ben, les journées sont dures, puis fatigantes. À part de ça, là, moi, là, tous les matins aux alentours de 4 heures, je suis debout. Je suis le premier levé. J'allume les poêles, puis à peu près une demi-heure plus tard, ben, je réveille le cookie. Ça, c'est toi. Ouais, c'est vrai, je me lève souvent durant la nuit pour remplir la nuit. Ça croit qu'elle n'ait pas même coupé les bûches plus grosses pour qu'il fasse toute la nuit. Amende-toi pas, le vin. Non, non, je fais juste. Je fais juste te dire. Bye. M. Chabot. Vu de même. Sais-tu que. À peine j'y pensais, il faudrait quasiment sonner vers les 6 heures pour être déjeuner. Fait que de même, 3-4 heures plus tard, les gars pourraient commencer à monter au bois à aller travailler. Puis nous autres, ben, ça nous donnerait en masse de temps. Puis probablement que M. Paul serait sûrement bien content. Puis... Ah ouais. Après ça, là, je vais débarrasser les tâches, je vais nettoyer, puis vous allez commencer à blancher, hein? Minute, toi là. C'est pas toi qui mène les étudiants, c'est moi qui mène, puis moi tout seul. C'est comme qui dirait un gouverneur de la place. Il mène le reste du monde. Qui est le maître à bord, qui est le chef de la tribu. C'est moi tout seul qui gouverne. Après, Dieu le Père. Dieu le Père. Il est pas mal fort, la paille. Je veux dire, M. Chabot, s'il veut que c'est le bouc en chef, il ne faudrait pas laisser votre esprit vagabonder de même. Ça peut être dangereux. Ça me fait penser à l'idiot du village qui dit être l'envoyé de Dieu. Veux-tu bien arrêter de dire des niaiseries? Puis à part de ça, là, tu sauras que je suis pas fou. Admettons, je suis peut-être pas Dieu, mais je suis pas certain pas en tout de ne pas être le chef de la tribu. Tu sauras que quand tu les vois arriver, là, affamés comme des loups, c'est à se demander ce que pas à faire dans une gang de sauvages. C'est bien vrai, ça. Assez comme qu'avant, j'avais presque peur de les voir arriver. Peux-tu bien arrêter de dire des niaiseries? Bien. Puis vous vous souvenez pas? Hey, là, quand j'étais là, je m'étais pas caché derrière au chaudron en passant la dernière fois. Ben, hey, je suis pas sûr. T'étais pas loin d'être quelqu'un dans le pied de mes chaudrons. Non. Non, moi je suis pas sûr pendant tout. Hey, mais je te dis, non, ces hommes-là, ils sont effrayants. Puis il y en a un qui a des enfants gros comme les bras en entier. Vous imaginez s'il prenait passer sa rage sur moi, là? Je meurs, là! Je rends l'âme! Bon, au service au camp de bûcheron! Au service de la patrie! Wow! Arrête de délirer, là, viens faire la tête. Ça va prendre de le dîner à peu près une demi-heure. C'est bizarre que les hommes parlent pas du tout, vous trouvez pas? J'entends dire que si les hommes parlaient pas, c'est qu'il y en a quelques-uns dans la gang, là, qui n'étaient pas sentis. Veux-tu bien arrêter de dire des folies? C'est pas pour ça, pas en tout, s'ils parlent pas. Qu'à part de ça, là, tu sauras qu'on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est certain. Ben, justement, on m'a dit qu'il y avait quelques-uns dans la gang, là, qui attendaient juste d'avoir un bon prétexte pour en faire avec les ententes. Il paraît que quelque chose ça va se produire. Ben, il paraît que c'est pas beau ici dedans. Il paraît même, là, que c'est la question d'une fille du village. Il y a seulement des questions de filles. Les hommes se chauffent facilement à filles, hein. Il paraît que. Ils parlent pas, ça c'est sûr que les hommes parlent pas. C'est parce que c'est pas des femmes. Ah ouais, t'as raison. Si les hommes parlent pas, c'est parce que c'est un règlement qui les empêche. S'ils parlaient sur l'heure du midi, ça prendrait trop de temps. D'abord de ça, là, si tu avais bûché toute l'avant-midi, une fois rendu à table, tu n'aurais pas le goût de raser toi non plus.
qui ont bien mangé, par exemple, là, ils vont fumer une bonne pipée, puis là, ils vont parler. Bon, hein, c'est correct, j'ai compris. Après, là, je vais débarrasser les tables, puis je vais faire la vaisselle. Mais j'aimerais bien ça, savoir ce qui se dit réellement, ces hommes-là. Je suis sûr que c'est intéressant, puis je peux en apprendre plein de choses sur la vie. La vraie, pas celle derrière les chaudrons. Veux-tu bien avouer? Mais tu fais la mémère, mais ça n'a pas d'allure. Arrête! On a bien besoin de ça, de ma paix. C'est pas chiant, hein? C'est juste que je m'intéresse aux vraies choses. Voyez ce que je veux dire, le père. C'est Chabot. Voyez ce que je veux dire? Comme les vraies choses, comme les belles créatures qui viennent à la tête des hommes. C'est qui provoquent des querelles, des bagarres. Voyez ce que je veux dire, le père? What? Les vraies choses de la vie, là. What? C'est ça. Après le souper, je recommence à faire mes bites. Sans que mon père pour les doses du lendemain matin, mais tout ça en dessous de des serviettes humides pour pas que ça sèche. Ah, qu'est-ce qui te fait rire, là? Je ris parce que je pensais à quelque chose. Ouais, ben tu penses à quoi? Au fait que vous mettiez des serviettes humides pour vous assurer que le père reste frais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? Ben, c'est que je pensais que vous preniez soin de votre pain comme une femme prend soin de ses petits. Hey, là. Wow! T'es-tu en train de rire de moi, toi, là? Tu ris de moi, hein? Ben, moi, toi pas, le jeune. Parce que si ton pain est sec, tu vas voir que la bonne humeur ici, ça va changer assez vite. Et à part de ça, tu vas trouver la saison longue crème-moi. Comment? Ben, comment? C'est bien simple. Si les hommes mangent pas bien, ou encore que la nourriture n'est pas bonne, ben, ils vont avoir vite fait de se plaindre. Puis les hommes qui se plaignent, ben, prends la parole, c'est aussi tannant à endurer que des femmes de mauvaise humeur. Ah, pas de bon sens. Mais c'est vrai que les femmes de mauvaise humeur, c'est dur à endurer. Mais ils ont le don de gâcher de me dîner tranquille, ou un ça en fin d'après-midi. Avec la question tannante, là. Mais, je sais pas pourquoi elles font ça. Pourquoi elles font ça au juste? Ah, savez-vous? Ça, tu vas en apprendre beaucoup cette année. Puis pas dire que tu vas là. Crée-moi, tu vas en apprendre parce que tu vas travailler encore mieux. Oui, mais les journées passent vite qu'on est occupé. Oui, mais sûrement pas comme à cette heure. Eugène, Grégoire, où vous êtes? Oui, on va dire. Comment est-ce que arrivé, ça? Ça va bien été? Ah, pas pire, la neige est dure, pis elle porte bonne. Tiens, tu penses que tu changes de job, toi? Non, c'est juste parce qu'il manquait un peu de bois pour toi. Mais là, Flore, j'en parle pas, tu pas trop de faire ça. Tu vas avoir des tonnes d'autres choses à faire, je sais pas, moi, des tonnes de patates à éplucher. T'auras pas toujours le temps de jouer au bûcheron, mais malgré que je vois que t'aimes bien ça. T'es peu également, tu le sais-tu? Oui, monsieur. Bon, ben là, assez de niaiser, là. On va aller trouver ça dans le camp. Ah, j'ai été faire un tour un matin, puis il y avait des pistes qui faisaient le tour. Il va falloir watcher nos affaires si on veut pas se faire voler nos provisions. Ouais, on va y aller pour arrêter ça assez vite. Ouais, puis on y va tout de suite, puis après ça, ben, faut que j'aille voir Paul à l'office. Et donc, qu'est-ce que Il va falloir qu'on arrête un peu, là. Ça marche plus ce matin, là. Poutière de viande de sirop de calmar. Ouais. Fais donc ça. De toute façon, j'ai des problèmes et tout. Bon. Hé, baptême de baptême, c'est pas bien que ça m'arrive à moi, ça. Là, je m'enfonce dans la neige jusqu'au genou, puis je perds du temps pour me rendre au camp. Bon, grinché! Plus jamais dit de chialer. Il est pas content. Ça moment, il n'a pas écrit cette semaine. C'est ça. Il s'ennuie. Pas pour rire, mon petit laisse. C'est ça, Ah, hein. ouais, t'as pas dit. Moque-toi de moi, mais moi, au moins, là, je reçois les nouvelles du village. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais mieux que ce serait une belle petite créature qui m'écrive. Mais au moins, j'ai de nouvelles. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles autrement. Je veux bien, on va descendre au village toutes les semaines. Il ne va pas faire le tour de toutes les familles, hein? Il est obligé de nous amener les nouvelles les plus importantes. De toute façon, quand ce sera des nouvelles, ça rend ma bonne. C'est vrai. Tu t'es de travailler ici, puis l'autre tu oublies ça. Je travaille pas pour toi, ok là? Commence, puis ah ouais, travaille, puis bûche. Je sais pas de s'arrêter de travailler.
avait deux bûcherons qui travaillaient là. Ils étaient capables de couper, là, 50 millions de 12 pieds, de 20 à 24 pouces, dans une journée de 12 heures. 50 millions de 12 pieds. Il devait sûrement pas en avoir un qui passait son temps à s'essuyer le front dans cette équipe-là. Ouais, ben, veux-tu dire que je suis pas assez vite? Mais non. Bon, hey, T'es assez vite. Arrête de parler, là. Tu vas suer encore. Ernest, dis-moi une bonne chose. Imagine si tu avais dormi entre les deux, là. Ça serait autre chose, crois-moi. Bon, les gars, là, c'est assez de niaisage pour prendre un job. J'en finis avec le gros pain qui est là-bas. Après, on va repenser à descendre, là. Ouais, si on peut venir au studio pour une fois. En plus qu'on est bien aujourd'hui. Arrête donc. Y'a l'autre qui recommence, là. Travaille au lieu de chialer, patins. Quand je pense que je passe tous mes grands fournées entre un gars qui vient et un autre qui sue. Je me demande pas ce que j'ai fait de bon lieu pour me retrouver dans le fin fond de ta maudite forêt, là. Ouais, donne le rythme, on va te suivre. Ouais. Bonjour, M. Brigitte. bonjour. Et comment s'est passé ton voyage au village? Ah, pas pire, pas pire. J'ai aidé les rois à Joe et à Pete, là, en bas de la côte du village. Le charrette des Pete, une souche. Ça a pris un bon bout de temps, je n'arrivais pas à les vendre. Ouais, surtout que la baleine ne devait pas être très loin, tes forces devaient te manquer. Il était toute la famille au complet, ben, sauf la mère, bien entendu. Il se rendait chercher le temps, puis vient faire un tour à chaque année au village pour Noël. Mais disais, on aura sûrement besoin de provisions d'ici Noël. Je t'enverrai peut-être faire un tour en bas. S'il neige trop fort, ben, si je pars trop tard, ben, je ferai une minute là-bas. Ouais, vous savez, descendre au village et remonter dans la même journée, c'est possible, je le fais souvent. Hein, de l'autre côté, c'est vrai qu'avec tout ce neige-là, à la fin décembre, c'est pas toujours facile. Oh, ouais, je sais tout ça. Bon, avant qu'on remplisse les livres, va donc chercher Théophile, qu'on regarde les chiffres de la journée. C'est bien correct, M. Brigitte, puis merci pour ce que vous m'avez dit plus tôt. On prend en garde, je t'ai rien promis, monsieur. Ouais, c'est bon, merci quand même juste d'y avoir pensé. Bien sûr que tu vas partir plus tard, mon gars. Tu vas voir comment ça sera pas facile de revenir dans la même journée. Moi, je sais c'est quoi avec le temps. On s'habitue aux séparations. Et être en bas, c'est pas évident. Et le bois te manque, puis tu te surprends à espérer que le fouet en revienne au plus sacré. Bonjour. Bonjour, Paul. Avoir su que vous veniez aujourd'hui, j'avais demandé à Julien qui vous attend au village. C'est que je ne pensais pas monter si tôt. Mais il y a eu des modifications. Je vous ai amené Alexandre Chamberlain, un bon garçon vaillant, puis pas mal commode, vous allez voir. Si je vous l'ai amené, c'est parce qu'il a besoin de s'occuper et de travailler un peu. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de lui. L'équipe est pas mal au complet, mais ça nous prend des bons rôles. Pas de problème. Quel âge a-t-il, mon petit gars? Il vient d'avoir 16 ans, mais il est habitué aux gros travaux. C'est lui qui s'occupait de la ferme avant que la situation ne change. Ouais. Bon, Julien, amène donc le nouveau au camp installé, puis regarde si y a besoin de quelque chose. Donne-y tout ce qu'il y a besoin. C'est correct, M. Puis on s'arrange avec sa première paye. Bien correct. Bonjour, M. le curé. Bonjour, Julien. Je vais aller vous voir tantôt avec les autres hommes. OK, bon, ben les hommes, ils vont être contents, ils vont vous attendre. Voulez-vous que je vous laisse, M. Richette? Non, non, finis ton travail. Parfait. Merci bien, Paul, de me dépanner comme ça. Tu sais, les Chamberlain ont du bon monde travaillant. C'est jusque-là, ils n'ont pas été chanceux. Ouais, mais imagine bien que ça devrait pas être très drôle. Vous n'êtes pas un homme à demander des choses à la déclare. Justement, cette fois-là, c'était nécessaire. Tu sais, la mère est morte avec les deux autres enfants pendant que la maison brûlait. On l'entendait hurler et ça brûlait tellement fort qu'on n'a rien pu faire pour eux autres. Oh, c'est pas voyage. Ça fait combien de temps de ça? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est bizarre. C'est parce que c'est une famille qui n'était pas de la place. Le petit Alexandre est arrivé au village tout perdu. Il est rentré à l'église. J'ai été le voir, il m'a tout compté. C'est arrivé ça juste avant les fêtes. Ben, je connais pas tout. Quelque temps avant, le père est décédé dans les bois. C'est là que le petit s'est occupé de la ferme.
Puis après l'incendie, il ne restait plus rien. Il a changé d'endroit pour recommencer sa vie. Je comprends. Vous avez bien fait de me l'amener. On va s'en occuper. Il va tellement avoir affaire qu'il n'y aura pas le temps de penser. Le temps va passer. Puis après ça, il va avoir un peu d'argent, il va recommencer sa vie. S'il ne gaspille pas tout son argent, mais mauvaise chose. Vous avez raison. On ne sait jamais. La nature humaine est curieuse. Mais je ne penserai pas. Il s'agit de le faire travailler avec quelqu'un au début qui s'occupe de lui. D'abord, qui n'aime pas beaucoup la boisson, il n'est pas joueur. Oui, je sais à qui le confier. On va s'en occuper, M. le curé. Ne vous en faites pas pour ça. Merci bien, Paul. Je savais que tu ferais faire appel à ta bonté. Le bon Dieu te rendra sûrement. Oh, vous savez, je ne fais pas ça pour ça, là. Bien sûr que je le sais. Tu es un bon foreman, Paul. Tu es un gars que tes hommes apprécient. Ton patron, ben, lui, il est bien chanceux de t'avoir. Merci pour vos compliments, M. le curé. C'est fait, M. Fréchette. Je vais vous faire vite, puis après le souper, je vais donner le nécessaire pour pas que j'ai dans le travail. Puis je vais y présenter les gars. Mais j'ai pensé revenir pour le contrat. C'est bien, mon Julien. Je te suis au camp avec les autres hommes. On va très bien, M. le curé. Vous avez juste à me suivre. Au revoir, Paul, et merci. Ok, tantôt, puis j'espère que vous allez nous rejoindre dans notre table pour souper. Sans faute, je ne manquerai pas. Merci. J'ai tout noté. Les hommes ont travaillé à un bon rythme. Il y a pas mal de débouchés, hein? Puis on a eu une belle journée, hein? Pas trop de froid, pas de neige encombrante. Donc, selon moi, là, si ça continue de même, là, on va avoir une belle saison. Ça dépend toujours un peu de la température. Il me semble qu'on ne peut pas la contrôler. Dire qu'on peut contrôler nos femmes, puis on ne peut pas contrôler le temps. C'est carrément une contradictoire. Mais il me semble que c'est plus facile à contrôler les femmes. Vous avez raison, tu le répètes. Les femmes, c'est dur à dompter. Ouais, mais moi, t'as les mots Théophile. Si t'avais une femme, t'aurais intérêt à les prendre par des pincettes. Ouais, peut-être pour ça que je ne suis pas me fiancer, finalement. Ah, tu vois, peut-être que ton problème est là. Tu peux y aller, Théophile, pour finir mon travail. Je vais me laisser mes notes. C'est ça. À tantôt. À tantôt. Quand on ne marque pas à sa fin, ça. T'as raison. Tu sais, je vais te parler, je ne pourrais pas passer par ici avant Noël. Alors, j'avais pensé offrir la confession dès ce soir. Est-ce que tu vois un problème, toi? Non. Probablement que les hommes vont être fort contents. Parce qu'il y en a qui sont torturés par des idées pas trop catholiques. Ben, c'est signe que c'est grandement ça. Quand un homme commence à être torturé dans ses pensées, c'est dangereux qu'il en vienne au bout. Il cherche le premier venu pour passer ses nerfs. Des fois, ça fait des grosses batailles. Mes amis, comme il se fait tard, je ne pourrai chanter la messe ce soir. Oh! Et avant de passer à la confession, j'aimerais qu'on se prépare. Mes frères, Dieu est content de vous. Vous allez profiter de la venue du prêtre pour purifier vos âmes. La prêtre s'appuiera. Il sait que je vais laisser donner sa hache encore. Gagne le traîneau, vous êtes dans ma cookie. Okay. Puis dans la cookie, c'est moi qui vais. Curé. Ah, moi aussi, vous venez, là. Pardonnez. Vous allez profiter de la venue du prêtre pour purifier vos âmes. Après, il s'agira de persévérer. N'oubliez pas d'écrire à vos parents, à vos pères, à vos mères, à vos femmes. Ils s'ennuient, ils s'inquiètent tous. Tous ces gens prient beaucoup afin de vous aider à surmonter vos peines. Faites la même chose. Eux aussi ont besoin de vos prières.
car il n'y a plus grande misère que de voir des foyers nombreux, constamment les hommes sont partis dans les chantiers. Il est inutile de vous rappeler à quel point vous êtes généreux et avez bon cœur. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Oui, je pense. Pardonnez-moi, mon père, que j'ai triché aux cartes 2, 3 fois. Je t'écoute. Ben, ça fait environ 2, 3 fois. En fait, ça arrive presque toutes les semaines. Ben, je vois alors que ça fait plus que 2-3 fois. C'est ça. Il y a autre chose. Ben, j'ai sacré dans ma tête. Après, Charles, il est pas toujours facile, puis il fait pogner les nerfs à rien. Ah! Travailler ensemble demande une grande force intérieure. Alors le nom du Christ n'a rien à y voir. Laisse-le où il est, sinon, si tu ne veux pas qu'il s'en prenne à toi. Oui, oui, vous avez raison. Il y a autre chose. Ben, non, je pense qu'on va faire le tour, je crois. Tu es certain. Ben, vous savez qu'on travaille fort ici, hein? Puis ça fait pas longtemps que je suis marié. Alors des fois, je m'ennuie bien pour m'en aller. Puis je m'imagine encore dans sa belle robe de mariée. Ah! Quand tu l'imagineras dans sa robe de mariée, il n'y a pas de péché là. Ben, pour tout vous dire, mon père, des fois, je vais rêver d'elle, puis les pensées qui vont venir me virent tout à l'envers, puis je suis plus capable de m'endormir. Ah, la chair est faible, mon fils. Il faut prier pour espérer la fin du chantier. La prière est la solution. Donc, tu diras 10 Notre Père, suivi de 10 Salut Marie, suivi de chapelet à tous les soirs. Ce sera tout pour votre paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Mon père, j'ai péché, pardonnez-moi. Écoute, mon fils. Ben, monsieur le curé, ben, je m'accuse d'être allé aux framboises. Ben quoi, il n'y a pas de mal à la framboise? Ouais. Mais, ben disons que j'ai pas juste cueilli des framboises. Ben quoi, t'as cueilli des fraises, des pommes? Non, disons que j'ai cueilli des fruits un peu plus gros et plus mous. Et plus rares aussi. Les courges, je comprends pas. Non, disons que... Comprenez-vous si je vous disais que j'ai cueilli le fruit de la passion? Ah, oui, je comprends, non. Il n'y a pas de péché là-dedans. Ça m'arrive de temps en temps, moi aussi. Ah, oui! Tu diras 10, je vous salue Marie. C'est tout. On va en faire. Si vous le dites. Merci bien, monsieur le curé. Tout cela pour quelques pêches. Pardonnez-moi, mon père, quand j'ai péché. Je t'écoute. Ça fait 3 mois que je me suis pas confessé. Pendant 3 mois, j'en ai fait des péchés. Ah, Dieu pardonne tout. Ben, depuis quelque temps, je peux pas m'empêcher de voler. Ah oui? Je veux pas dire de non, là, mais j'ai un plaisir fou à voler des chaussettes. Ils sont toutes tricotées à la main, puis ils sentent un doux parfum de femme. Je comprends pas. Pourquoi fais-tu ça? Je pense que je suis en amour. Je comprends pas. Ben, depuis que j'ai trouvé une de ces lettres, là, j'ai tout de suite compris qu'on était fait pour s'entendre. Les lettres s'adressent peut-être pas à moi, là, mais la douceur de son écriture m'a charmé. Si je comprends bien, ton péché par le vol, c'est grave. C'est très, très grave. Tu diras des chapelets.
Oh. 25, ça va faire. Ça suffit. Tu peux aller en paix. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec les boucles et les chaussettes? On remet à César ce qui appartient à César. Quoi, vous pouvez pas me faire ça, monsieur le curé? Pas bête. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te tracasse, Théophile? Vite-toi le cœur. Monsieur le curé, vous êtes pas supposé dire mon nom dans le professionnel. On n'est pas mélangé les cartes. Continue. C'est que je suis amoureux de la maman d'Ernest. Est-ce que c'est péché d'être amoureux comme je suis? Ah, t'as le fait? Oui, monsieur le curé. Vas en paix et sois heureux. Ah ouais? Ah ben merci bien, on mérite encore. Mais... merci bien, là. Tout sort pour une vieille grébiche. Tiens, sinon il peut me plumer. Comment? As-tu autant de péché que ça? Non, pas plus que les autres, mais quand t'as pas besoin de chance. Ouais, ben mon Ernest m'a dit une affaire. J'ai pas hâte de voir comment elle va dire de salut Marie, moi, mais qu'elle commette un vrai péché. Hey, Julien m'a envoyé la lettre de ma mère tantôt. Tu devrais-tu la lire? Ça peut faire plaisir. Cher Ernest, j'espère que tu te portes bien. Noël approche, mais les journées sont bien longues sans toi. J'ai reçu une lettre de ton oncle Hall. Il dit que Mariette se porte bien, puis que les types lui ressemblent bien gros. Il dit qu'il prie pour toi. Il espère que tu ne dépenseras pas tout ton argent en folerie. J'ai bien hâte d'avoir de tes nouvelles dans le moment qui vient. PS, oublie pas de remercier Charles pour ce qu'il fait pour nous autres. C'est bien vrai, ça, mon Charles. Merci bien. Tu sais, sans toi, là, il n'y aurait personne qui voudrait lire ces lettres-là pour moi. Chose certaine, je ne pourrais pas envoyer des nouvelles au chantier à ma mère. Ah, ben, moi, quand je peux aider, ça me fait plaisir. Non, mais, tu sais, les autres, là, ils comprennent pas que ma mère est toute seule, qu'elle a juste moi dans la vie. Mais toi, là, toi, Charles, t'es pas comme les autres, t'es mieux. Mais je suis pas mieux que les autres. Si je serais mieux, là, je serais pas ici, assis avec une gang de gars plein de fous. Je serais avec ma belle Eurélie. Non, non, non. Ce que je veux dire, là, c'est que t'es sûrement mieux que moi, en tout cas. Bon. En tout cas, on décrit ça à ta mère? Oui. Mais, peut-être non. J'ai jamais osé avant, là, parce que je connaissais pas bien, mais j'aimerais ça écrire à quelqu'un d'autre qu'à ma mère, vois-tu? Non, je vois pas. C'est-tu que je voudrais écrire à Jules? C'est en plein ça, là, mais je sais pas comment faire, moi. Tu sais, j'ai pas le tour. Tu pourrais-tu m'aider? Toi, tu l'as le tour. Le tour. C'est comme je disais, le tour, je serais pas ici d'avoir le tour. Ah, c'est correct, c'est correct. Comment c'est qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Oh. Oh! Et tu sais que tu l'as connue? Ben, Framboise. Ta fille, ma tante. Puis c'est la plus belle de toutes à part de ça. Ah ouais. Ben, si on commençait ça comme ça, là, ma très chère demoiselle Rose, ça te va-tu comme ça? Eh oui. Eh oui. Hey, c'est pas lié. C'est bien correct. Elle me l'a dit qu'elle ne devrait pas lier à part de ça. Ouais. Eh ouais. Comment ça? Mais ça, faut que ça reste entre nous autres. Oui. Faut pas qu'il y ait personne d'autre qui sache ça. Surtout le beau
papier, du crayon. Ben, je veux pas ça, là. Moi, je cherchais ça en élevé, mais. Tu sais, il faudrait juste la composer, là. Juste la composer. Ouais. Ma très chère demoiselle Rose. Ça va comme ça? C'est excellent. N'oublie pas que dans la vie, non, c'est trop romantique, ça, hein? Oui. Ah, voilà Charles qui écrit un roman d'Ernest. Ça sera à Olarouet qu'on écrit pas à la mer. On va me dire qu'il écrit une créature tout de même. C'est en plein, ça. Puis la plus belle à part de ça. Une belle créature qui voudrait te tuer. Tu me comptes pas toute la vérité sur ça. Je suis peut-être bien pas le plus beau, là, mais je suis pas pour le trou, moi, puis je me change, puis je change mon lit, puis je suis pas. Allez, hey, on sacrifie. Ah, ok, les gars, d'abord, arrêtez ça. Qu'est-ce qui Arrêtez se passe ici? Ah, l'argent, c'est les gars, ils veulent savoir c'est qui le plus fort. Hey, c'est deux gros bœufs, ça, là. Le plus fort, c'est moi le plus fort. Vous avez compris ça, là? Vous avez intérêt à faire ça dehors de mon camp, parce que ça va aller mal. Puis toi, en haut, le roi, t'as besoin de marquer direct, parce que comment elle t'avait ton visage à deux faces. Je te le répéterai pas deux fois. C'est clair, ça? Ouais. Ouais, qui? Ouais, monsieur Fréchette. Bien sûr que pour toi, ce serait toujours monsieur Fréchette. C'est pas réglé, cette affaire-là. Ouais, viens, on va aller faire un tour dehors. Ça pue, c'est peut-être. Ouais. Le gars d'en haut. Je me suis lavé la semaine passée.
la fois que je vois s'en prendre à lui. Ouais, c'est assez, mais ensuite. Ben là, on est descendu assez, mais c'est son poignet. S'il n'y aurait pas eu ce table-là, là, Ernest aurait planté la route, puis ben du monde aurait été content au camp. Laissez-moi vous le dire, M. Fléchette. Fais venir en roi et reste ici avec tes notes. Parfait. Maudit grand flambeau. Quand je pense que j'ai donné des camps, j'aurais dû m'écouter. J'ai flairé mal, ces gars-là. J'aurais dû pas le prendre au camp, j'aurais dû m'en débarrasser tout de suite la première fois. C'est pas la première fois que je t'avertis, au roi. Là, t'as dépassé les bornes. Ben quoi? Vous voulez dire que la chicane, c'est de ma faute? Je pense à quoi? Je pense. La faute, c'est du hasard, du maudit hasard. C'est ça. Se battre avec un gars, l'attaquer, c'est là du Saint-Esprit, ça. Hein? C'est lui qui t'a soufflé à l'oreille de te battre avec Picard. Elle se battre, la querelle, vous le faites venir ici pour se t'enfoirer là. Je commence à t'avoir assez de toi, mon petit gars. Tu comprends ça? Ouais. Ouais, monsieur. Vous savez, je voulais dire que la querelle, là, avec l'avion, c'est pas de ma faute. C'est certain, ça. Mais par contre, une chose est sûre, si t'étais pas battu, les hommes auraient continué à travailler, il n'aurait pas été distrait. Puis William bougerait encore. T'es un inconscient, on l'a moi. Un gars dans un rue avec qui les partenaires, il n'a pas fait confiance. Comment tu veux qu'on regarde ça dans une équipe, un gars comme toi? Alors, tu peux aller chercher des affaires, puis viens chercher ce qu'on te doit, puis débarrasse les planchers, j'en veux plus de voir! D'accord, monsieur. Mais ça va prendre du temps à trouver un gars comme moi. Pas du boss. Il a raison de tort. Il va s'en sortir, M. Fréchette. J'arrive des bêtes, puis j'aime des là avec les noirs. Il a échappé vite. Hey, des faiseuses de vœux, de même, qui tombent sur la tête, ça me laisse rendre en vie. Il a été chanceux, le petit gars. Tiens, au moins, faut que je m'en aille, il y a une bonne nouvelle, là-haut. Est-ce qu'on doit se descendre au village? Oui? Bon, non, je pense pas, il y a juste quelques égratignures. J'ai déjà repris connaissance, puis il a parlé d'aller travailler, moi, comme ça. Il n'en est pas question, il va s'en reposer quelques jours. Bon, ben c'est ça que je pensais. Après ça, ben, ça devrait aller mieux. Ok, demain, je pense à ça. Je vais partir au village, de bonne heure. Je vais emmener Raoul avec lui. Je veux m'assurer qu'il va nous ficher après, lui. Ben correct, M. Fréchette, on va juste avoir la paix. Puis à cause de ça, dans cette là je peux pas trouver un homme ou deux au village pour finir la ronde, parce que là, on va manquer de bras, là. William et Raoul en moins. Ouais. Un gars de tête qui fait l'affaire. Mon frère, Dame, j'ai écrit dernièrement, puis elle m'a dit que son frère aurait bien aimé ça monter au chantier avec moi cette année, mais il s'était pris trop tard. Il regarde ça de plus près, puis si tu penses qu'il peut faire l'affaire, ben, je vais l'amener là, mais tu reviens, ben, l'amener Noël. Ça veut dire que je vais pouvoir fêter Noël chez Anne? Ben, je veux dire au village, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais d'abord, tu vas au village, on va lui chercher des bras. Hey, je sais pas comment vous dire merci, M. Fréchette, mais merci du fond du cœur. Ouais, t'es capé avec ça. M. Fléchette! Il est où, lui, encore? M. Fléchette! Ah, c'est ce qui se passe encore. Les notes à vous donner, moi. Ça fait 2 fois que ça arrive, hein. Les oubliés. Bon, là, pendant la bataille de Roquignon, j'ai besoin de noter toute petite information, plusieurs petites informations. Alors, on va transcrire ces petites informations dans notre rapport qu'on va donner à la compagnie. Comme ça, au moins, ils sauront la vérité. Puis là, tu n'écris pas une histoire, c'est un rapport que tu écris. Oui, monsieur Fréchette, là, ces personnes-là, ils n'étaient pas là au moment du crime. Ils vont avoir besoin de beaucoup de détails pour s'imaginer très bien la scène. Oh, madame, toi là, 5 crimes, te voilà parti d'un round. J'aurais dit un rapport, pas une histoire de 200 heures. Compris, là. Je n'assemblerai pas de détails. Je peux commencer tout de suite. Dans la boue, là, je veux que tu prennes au fond. C'est que ça va demander. Oh, c'est plate. C'est marchand de même. Veux-tu bien le laisser tranquille, cet enfant-là? C'est lui, c'est pas moi, ça marche. C'est vrai, il est assez tard, celui-là, là, à la game qu'on est dessus dedans, faudrait surtout pas en avoir. Arrêtez donc, les filles. Vous êtes les plus vieilles. Vous devez donner l'exemple. Il faut partager le pistolet. Ouais, ben justement, moi aussi, je devrais le faire. Il est jeune, il comprend pas encore. Mais si vous lui montrez, il va comprendre. Il faut donner l'exemple. C'est vrai, vous allez c'est pas écrit après qu'on finit par comprendre. C'est sûr que des fois, c'est tentant, là, mais je
pense que ça m'aiderait. Je le sais qu'elle a raison. Puis moi, je manque de fatigue. Je fais pas maîtresse d'école, ça c'est certain. Ben, c'est pas ça qu'on te demande non plus. Bon, pitchez le work, que je connais. Rentrez, puis on joue à vos filles. Non, je suis donc contente, ça fait si longtemps. Est-ce que le trajet s'est bien fait? Vous avez pas eu trop de froid? Non, Géraldine, ça a bien été. Mais mon doute était... Voyons, moi là, dis-moi pas ça, je suis toute échevelée. J'étais au bord du poêle, puis j'ai eu tellement chaud. Mais entrez, là, enlevez vos manteaux, puis faites comme chez vous. Mon Dieu, Jésus, les enfants ont donc bien grandi, je leur tenais même plus. Ben voyons, ma tante, c'est moi, Rose, je n'ai pas tellement changé. Ouais, t'as plus au moins un pied, ça, c'est certain. Angéline, Simon, Fernand. Oui, tout le monde est là. Venez que ça se parle, on va parler avec les hommes développés. Oui, t'allez gratter. Nous alors, prendrais-tu une bonne tasse de tes choses? Je pense bien que oui, il fait tellement froid dehors, il ne sera pas de refus. Rosalie, on attend une bonne tasse de tatane, là. Ah ouais, Puis, nous alors, raconte-moi ton nouveau. Tu dois en avoir depuis le temps. ben, une nouveauté pour dire qu'il y en a pas mal. Il y a ma grande fille Agathe qui a décidé de prendre le voile. Ben voyons, moi. Est-ce qu'elle apprend pas à tous les hommes à ses pieds? Pas tous. C'est justement ça le problème. Comment ça? Ben, elle avait rencontré un dessert qui vivait de l'autre côté de la rivière. Oui, puis après, c'était pas sérieux? Ben, c'est pas ça. Il était correct, sérieux, poli, en tout cas, c'est ce qu'on pensait. On s'attendait à avoir une demande en mariage, ben moi puis moi. Ouais, puis, ben, il est là la fête de mon mariage, ce ça. Hey! Surtout pas trop moi la veille de Noël. Ah, mais c'est juste ça qui m'arrache encore. On s'arrache pas rien que toi, ma fille. Tout le monde de la famille a été bien choqué d'apprendre la nouvelle. On a appris là, que la fille de Richard Auguste Gagnon était enceinte. Il n'y a pas de doute sur le faire. C'était le même gars. Oui, le maire. Quand il a su qu'on savait, il n'est plus passé à la maison. Vous pouvez m'imaginer dans quel état était Agathe. Pauvre fille! Elle devait être au désespoir. Mais vous êtes certaine que c'était bien lui? Pas de doute. Ils se sont rencontrés aux Framboises chez le cousin de Richard. Les maudites framboises! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Framboise? C'est pas les framboises. En fait, oui. Oh, mais non, laisse-en faire, t'es trop jeune. Mais si jamais un gars te demande d'aller aux framboises, aux fraises ou aux bleuets ou je sais pas où pis en état, tu lui dis non, puis tu la regardes plus. Ta mère a bien raison. Tu vois ce que ça a donné cette fille-là puis la mienne? Justement, elle est rendue où, Agathe? Ben, c'est là qu'elle a décidé de rentrer chez les sœurs. Non. Ben, j'ai de la misère à le croire. Imagine-tu le choc qu'on a eu? Oui. Peut-être au désespoir, ça n'a pas de sens. Ah, c'est sûr, ma pauvre fille. Pense-toi, moi là, elle est entre bonnes mains maintenant. C'est ce que je me dis. Ouais, ben si manger des framboises, ça me fait rentrer chez ça. Moi, j'en mange plus. Faites-moi donc des niaiseries, puis va t'en brasser quelqu'un. Oui, oui. Pas de flûte, mais nous sommes pas Oui, il fallait que je le fasse, là. Tu me dis tout à l'heure, mais ouais, Jack, tu t'es même pas fait encore. Oh, les nerfs, oui. On l'arrête, autour. Qu'est-ce qu'il y a On l'arrête. Tout est correct. Qui a sauté la grille qui va-tu pas, Julien, qui arrivait? Bon, dis-moi pas que tu laisser monter pour moi. Oui. C'est exceptionnel, on a eu un petit problème au chantier, puis j'ai dû descendre. Un petit problème? Un gars qui faisait? Non, on est bien strict là-dessus au chantier où je suis, on n'a pas le droit. Mais il y avait un gars qui avait des démangeaisons dans les bras, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est très mauvais. Ah, ben c'est justement pour ça que le foreman m'a demandé de l'escorter au village. Puis en même temps, il faudrait que je me trouve un ou deux gars solides là, pour remonter pour finir la route. Ah oui, c'est vous son père que je pourrais monter au chantier à Julien. Ouais, mais enlève ton manteau, là, puis tire-toi de deux, puis rien à faire. Ah, ben merci bien, M. Étienne. Je n'en connais une qui va être contente de te voir, là. C'était exact, là. Qui son père, voulez-vous? Tu sais, genre des chantiers, là, les hommes, ça travaille fort.
Ça, c'est correct. Pour un homme, là, bien souvent, là, ça gaspille toutes les heures, ça, dans la boisson. Ça, quand il descend une bière. Oui, mais elle connaît, oui. C'est un beau travaillant. Puis à part de ça, ça serait bon pour lui qui monte dans le bois à l'effet de drogue. Il ne sait pas savoir travailler dans le bois, c'est pas de la date. Puis à part de ça, un gars qui rentre travailler dans le bois, c'est pas de notre faire. Oui, t'as raison, Benoît. Mais on crache pas sur l'argent, là. C'est bien correct. Tu monteras avec le lien au chantier, là. Oh, merci son père, vous l'aurez, il n'était pas si certain. Pension de sécurité. Ben oui. Ah oui. Pas chercher les alcooliques. Oui. On va lancer. Monsieur Étienne, vous venez m'aider pour la table.
Étant donné que c'est nouvelle, on va se recueillir un peu avant de souper. Seigneur, bénissez-nous ainsi que la nourriture que nous allons prendre et donnez-en à ceux qui n'en ont pas. Notre Père, tu es satisfait. Moi, là, pense que Charles, il est plus fort que toi, moi. C'est sûr, possible que tu demandes ça, moi, là. Hein, je te demande. Ouais, dis pas de niaiserie, toi, là. Hey, je dis pas de niaiserie, moi, là. J'ai vu passer des journées après la même épinette, là. Hey, c'est pas un gars bien fort, ça. Hey, ouais, c'est le c'est quand tu es vieux. Ouais, ben, Non, pas en tête. tu vas faire, tu vas faire. C'est beau, hein, tu peux venir. Bon, on va prendre un petit coup à la santé de nos voyants compétiteurs au bois de fer. Hey, les gars, je vais vous conter une histoire. Ouais, bon. C'était dans une butte, dans un cheval, là. C'était pas capable de traîner, là, une grosse traîne pleine de bois. Ben, l'homme qui est avec vous, là, c'était son traîneau, là, fort, plus fort du camp. Ben, il est allé dans le traîneau, il s'est accoté dessus, puis il a mis en mouvement, les gars. Ben, moi, j'aime bien. Pas compris. J'ai entendu dire que 6 beaux bûcherons n'avaient pas été capables d'élever un pied d'épinette de 13 pieds de long. S'il avait lâché malgré l'ordre contre-maître, mais là, il en avait un de très fort. Plus tard de la mort, lui, il a été voir, il s'est rendu à la frontière, puis là, il l'a pris ici. Puis là, il a transporté jusqu'à la cave. L'histoire de Petit Joe Montferrand. Qui? Petit Joe Montferrand. Ben, cet homme-là, il voulait rendre hommage à une belle petite ouvrière de la route Kawaii. Fait que là, pour faire ça, il a allumé le talon ferré de sa botte sur une des poutres profondes de l'auberge où il a travaillé. Puis, croyez ou non, la marque apporte chance à la belle hôtelière. Depuis ce temps-là, on parcourt des lieux pour voir cette marque-là. Ben, moi, les gars, en ai une vraie. Mais tu restes, là. Hey, as-tu envie de pas me craindre avec gamin? Non, c'est pas ça, là, mais les autres avant. T'as quoi, non, histoire? Ouais, mais nous aussi. Voulez-vous d'accord? Vous savez, vous autres, qu'il y a certaines choses qui sont capables de faire l'eau. Il y en a un qui consistait à prendre une mouche, je mets ça dans le manche de la vache, puis le travail se faisait plus vite. Arrête de rire, c'est une affaire avec George, ça, là. Croyez pas ça. Non. Alors, faut arrêter de continuer la cause. Bon, il y avait un gars surnommé Édouard à Poil-à-Bébé. Ça, c'est un gars qui avait fait un pacte avec le gars. Ça, il lui montrait, c'est comment de pogner une mouche. Il disait qu'il fallait que ça se pogne, ça, durant une grande cérémonie religieuse. Ça fait que le but, c'était de pogner la mouche. Là, on pognait une mouche, on pognait le manche de la hache, on faisait un trou avec une grille. Là, après ça, on pognait la mouche, on mettait ça dans le manche de la hache, on mettait une grille, puis on cachait ça dans les autres pour pas que personne la voie. Après ça, ben genre, personne la trouve. Puis là, ben, il y en avait certaines de ma mère, là. Ça, avec ça, là, on pouvait couper un double, on pouvait aller de 40, 60, jusqu'à 60 du corps. Vous ne croyez pas ça? J'en connais un qui en connaît une vraie
Bon, là, hey. Ouais. Ce que je vais vous raconter là, ça s'est passé. Oh, il y avait une trentaine d'années, tout ça. Comme tous les autres gars, j'étais bien jeune. Ça devait faire à peu près une dizaine de jours que les bûcheux avaient commencé à descendre. Ils avaient été remplacés par les gars de la trave. Il y avait Marcel, Paul, Médé, il y avait Joe Gaffeur, il y avait François, Laurent, puis le Sauvage et tout. Tous des gars solides dans la force de l'autre. Mais ce matin-là, il était pas rosant. C'est comme qui dirait, il était sombre. Ouais. Il y a des signes qui ne trompent pas. Qu'eux autres, ils le savaient. Tout était en place. Il y avait des centaines de cordes de bois sur la glace. Les bijoux avaient été empilés de chaque bord de la rivière. Toutes les équipes de draveurs étaient reparties aux endroits stratégiques. On entendait cracher la glace qui commençait à se fissurer. C'était l'attente. Soudain, c'est la déborde. La glace se brise, le bois s'engouffre dans l'eau qui agit comme des geysers. Des milliers de bijoux sont libérés puis dévalent les abords de la rivière pour se précipiter à l'eau à toute vitesse. Puis, dans le vacarme d'enfer-là, on pouvait entendre le maître draveur crier, hurler ses ordres de tous bords, de côté. On les voyait partir tranquillement, le maître draveur scrutant l'horizon, suivi de ses hommes, chevauchant le bidou, le garde pointant en avant, pareil comme des chevaliers qui crachent. Ouais. On pouvait voir des montagnes de bois arriver, dévaler dans un train d'enfer, les eaux tumultueuses, tourbillonnantes, du rapide du jour. Cette année-là, il s'est formé un embarque à la pause du rocher en face, chez Toffy de la Croix. C'était jamais d'un bord à l'autre de pied. Il y en avait 20 pieds de fil. Ça faisait bien une journée et demie que les gars travaillaient à grand coup de hache, de gaffe, de crowbar, puis de kendo pour essayer de démanquer ça. Briser cet embarque-là, il avait rien fait. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de prendre des grands moyens. Il était dans les alentours de midi, quand les gars ont reçu l'ordre de dégager et de s'en aller sur l'hiver. On est restés, on était trois. Il y avait moi, il y avait Laurent Barnier, le dynamiteur du bois du fleuve. Il y avait Marcelin Paris. Et lui qui était maître draveur de la section du bois de la rivière. On était là tous les trois, on attendait le signal pour allumer les chars de dynamite. Tout d'un coup, c'est là que c'est arrivé. Sans raison apparente, sans avertir. Ouais. On avait bien entendu quelques craquements sous les c'était là. Puis senti quelques frémissements, comme des frémissements sous nos pieds. En fait, on revient à la normale. Tout d'un coup, c'est l'enfer, un bruit de tonnerre. L'eau agissait partout les pigeons. Ça virevoltait, tournoyait au-dessus de nos têtes, pareil comme si une main diabolique démoniaque guidait et dirigeait tout ça. C'est l'embarque qui venait de céder. C'est là qu'ils sont disparus tous les deux. On a retrouvé Barnier. Un mois plus tard, il était accroché dans un baume en bas de la rivière. Il avait encore son coup de feu à la main. Tant qu'à Paris, lui, il ne l'a plus jamais revu. Le vin. Oui. Ouais, ben, si on s'organisait un peu, on pourrait peut-être danser. Ben ouais! Je vais faire la femme! Ben, c'est pour faire la femme, ça monte en tout dans le fond du bois.
pas mal travaillé. Quand toi, t'as joué de chose, c'est que j'ai longtemps hésité avant de te prendre avec moi. Comment ça? Ben, comment ça? C'est que t'es jeune. Puis ensuite, à part ça, le travail à la couperie, c'est pas facile. Admettons, c'est peut-être pas comme travailler dans le bois, mais c'est tout aussi difficile. Ben, je dois vous avouer, frère, au début, j'ai eu de la misère. Ah, ça va, Grégoire, tu peux m'appeler le père, Ça me dérange pas? Puis à cette heure, étant donné là, que je sais que t'es travaillant, puis que t'es capable de faire la différence entre le travail et les foleries. Non, en tout cas, j'ai bien aimé ma roche. Je pense pas que je serais bon dans le bois. Je pense que ma véritable place, c'est à Coquerel. Ouais, mais si c'est le même que tu penses, l'année prochaine, on va t'en montrer un petit peu plus. Tu ne seras pas au cookie toute ta vie. À un moment donné, tu vas prendre ma place. Fait qu'à ce moment-là, on va t'apprendre à faire des aussi bonnes vignes que moi. Fait que demain, tout le monde au village va savoir que toi et tout, est un bon coup. En tout cas, alors je travaille pas. Ah, tu vas y arriver. Alors, que c'est que t'as dedans le dîner, à sourire demain? Fort depuis quand, me dis oui. Je trouve que le printemps est bien long à venir. J'ai vu Mario au début de l'été. Ah, puis même plus tôt, c'était possible. Moi, je peux plus attendre. 3 longs mois, t'imagines-tu? Hey, s'il fallait qu'elle rencontre un autre gars au village. Ben non, les autres gars, elle les verrait même pas, ça, c'est certain. Ah, j'espère, en tout cas. Faut que je me concentre à ce qu'il reste à faire ici. La coupe est quasiment finie. Puis en plus, on va voir descendre ça bien vite. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Ben, tu vois, mon jeune, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Hey, Juliette Rose, pourquoi tu la caches dans mon oreiller, là? Ben, j'ai pas pu faire autrement. Pas de m'occuper de l'ordi à le fils. Ben là, vous êtes. Hey, Rose, hey. Cher Ernest, j'ai toujours su que vous étiez un homme honnête et vaillant comme pas. Ben là, vaillant, il va fort. Moi aussi, je m'ennuie de vous. Les journées sont longues, mais ma mère s'occupe à bien les remplir. Et malgré tout, souvent je pars dans la lune et je repense à l'été dernier dans le champ de framboise. J'espère vous y retrouver cet été. Qui serez-vous? Signé Rose. C'est ça, mon gars. Ben, je pense que ça peut pas être plus clair, hein, mon gars? Voyons, qu'est-ce qui te prend? Ah ben là, je suis content dans un sens, mais d'un autre sens, je pense que ma Rose pense que je sais écrire, puis c'est même pas le cas. Elle était vraiment amoureuse de toi. Dis-là, c'est pas moi qui écrivais tes lettres, tu sais, Charles, j'allais juste les porter. Puis à part de ça, là, t'avais assez d'idées, je dirais. Ta Rose, là, ben c'est toi qu'elle espère. Hein? Ben, pour sûr. Ben, c'est bien certain, ça. C'est toi qu'elle a connu, c'est à toi qu'elle a parlé. Ça, c'est sûr. Ouais. T'as bien raison. De toute façon, mon Julien, je pense, ma Rose, elle fait pas de cas avec toi, ça te rencontrer. Comment ça? Ben, ma Rose, elle aime les vrais hommes, pas les canettes. Ah, hein, c'est le même que tu le prends. Ben, les autres années, là, les lettres de ta maman, là, elles saura peut-être pas toutes. Sache, Jean, tu seras le bienvenu l'année prochaine. Je dois juste convaincre mon père à lui remettre de l'argent à la maison. J'ai tellement peur que d'apprendre tout ça en boisson. Est-ce que tu penses qu'il a raison? Pas du tout, j'ai l'intention de placer cet argent-là sur la terre. Jean, t'es un gars correct. Ton père, là, il va être fier de toi. Ben, On va à l'année prochaine. Déjà, à l'année prochaine, les gars?